Comment réaliser un plancher prédale? En plus de la caisse à outils traditionnelle, il vous faut un perforateur, un laser, une barre à mine, une solution de boulonnage, un vibreur, une règle et un pulvérisateur. Côté matériaux, on vérifie que tout est bien sur le chantier. Les prédales, des cales en bois, du contreplaqué, des cales de treillis, des armatures, du produit de cure, du béton et du mortier. Pour votre sécurité, n'oubliez pas les gants, le casque, les lunettes, les protections auditives, les chaussures et les bottes de sécurité. La mise en œuvre d'un plancher vous amène à travailler en hauteur. Veillez à positionner l'ensemble des accessoires de protection collective sur vos ouvrages. Première étape, la préparation. Commencez par vérifier la hauteur des arases des murs. Pour cela, servez-vous du trait de niveau. Si la rase est trop haute, rectifiez. Contrôlez également la largeur de l'appui permettant de recevoir les poutrelles. Elle dépend du matériau des murs porteurs. Référez-vous au plan de pose du fabricant. Deuxième étape, montage des étaiments pour coffrage de rives. Si votre chantier le nécessite, commencez par installer des plattelages pour coffrage de rives. Mettez en place les étaiments stabilisés sous forme de tours ou de cadre étais. Positionnez les pieds sur des cales reposant sur un sol stable, puis fixez-les. Pensez à bien régler leur niveau. Installez maintenant des poutrelles sur des fourches. Puis réglez une pige de repère à la cote de la face inférieure du platelage. Pour cela, servez-vous du trait de niveau et du laser. Votre pige vous servira à régler précisément la hauteur de l'ensemble des poutrelles. Positionnez et fixez à présent le platelage. Il ne vous reste plus qu'à installer les garde-corps périphériques pour assurer votre sécurité. Vos plateformes sont prêtes. Troisième étape, l'étaiement. La pose de prédale nécessite la réalisation d'un étaiement pour la reprise des charges au moment du coulage. Ces caractéristiques vous sont précisées dans le plan de préconisation de pose du fabricant. Nous vous conseillons d'ajouter des lisses de rives situées jusqu'à 30 cm des murs porteurs pour reprendre les charges en phase provisoire d'exécution, ainsi que pour améliorer la stabilité et la sécurité de l'ouvrage. Repérez au sol la position de vos rangées d'étais. Positionnez les rangées périphériques sur trépied. Mettez en place les lisses en veillant à bien conserver un recouvrement d'au moins 20 cm au raccord. Installez les fils d'étaiement conformément au plan de pose. Réglez maintenant la hauteur des lisses au niveau bas du plancher à l'aide de la pige et du laser. Remontez les étais intermédiaires. Attention, pensez à adapter le nombre d'étais à la charge à reprendre. Référez-vous aux abacs des fabricants d'étais et de poutrelles. Maintenez les lisses dans les fourches à l'aide de coins en bois cloués. Afin d'améliorer la stabilité de l'étaiement, créez un contreventement en fixant des tasseaux en travers des lisses mis en butée des murs. Laissez ressortir légèrement les clous pour faciliter le décoffrage. Quatrième étape, pose des prédales. Contrôlez que la référence de vos prédales correspond au calpinage d'exécution. Installez les garde-corps sur la première prédale. Attachez les élingues en respectant le sens de fixation. Vous pouvez maintenant les déplacer. Des cordes fixées aux extrémités peuvent vous aider à l'orienter. Approchez la prédale et mettez-la en position selon le plan de préconisation de pose du fabricant. Ajustez les zones d'appui de chaque côté conformément au plan de pose, puis détachez-la. Préparez puis positionnez la deuxième prédale. Puis démontez le garde-corps intermédiaire. Continuez ainsi sur toute la surface du plancher. Cinquième étape, finition du coffrage. En cas d'arase trop basse, vous pouvez soit coffrer l'accueilli, soit boucher au mortier. Au besoin, mettez en place un coffrage en périphérie du plancher sur les plateformes. Réglez-le puis renforcez-le à l'aide de jambes de force. Sixième étape, le ferraillage. Vous pouvez maintenant réaliser le ferraillage du plancher selon le plan de structure et le plan de pose du fabricant de prédales. Ligaturez bien au fur et à mesure l'ensemble des armatures pour éviter leur déplacement pendant le coulage. C'est le moment de vous coordonner avec l'électricien et le plombier du chantier pour la mise en place des incorporations. Votre ferraillage est prêt.
7e étape, le coulage. Après avoir vérifié la conformité du béton, vous pouvez maintenant couler. Attention de bien répartir le béton sur l'ensemble du plancher. Vibrez-le au vibreur. Ne restez pas trop longtemps au même endroit. Déplacez lentement l'aiguille, mais ne l'utilisez pas pour égaliser le béton. Réglez le niveau au laser, puis réalisez le niveau de finition prévu dans les dispositions du marché. Attention, veillez à nettoyer les traces de béton en sous-face du plancher tant qu'il est frais. Pour éviter une dessiccation trop rapide du béton, pulvérisez un produit de cure sur la surface. Et voilà, c'est à vous de jouer.